que l'attachement? C'est un lien profond de fidélité. Alléluia. D'amour et de dévotion envers lui. La Bible nous dit aujourd'hui, attache-toi. Donc toi-même, tu prends la résolution, tu te convaincs que c'est bien de te rapprocher, de le connaître et de te nouer, de te lier à lui. Toi-même, tu prends la résolution que tout engagement que tu prendras, tu vas le respecter. Toi-même, tu prends la décision de l'aimer et de l'adorer. Alléluia. Tu le fais personnellement, individuellement. Tu ne te casses pas la tête. C'est ta décision. Qu'est-ce qui te pousse donc? Qu'est-ce qui peut te pousser à prendre cette décision? C'est la connaissance que tu as de lui et la disposition que tu prends ou que tu as envers la parole de Dieu, de croire qu'elle est vraie et que ça vaut vraiment la peine de s'y attacher, de s'abandonner. Alléluia. Attache-toi donc à Dieu. Ici, on a l'impression que c'est même une conclusion, qu'il y avait eu des choses avant. Mais comme il s'agit d'un lien, ça veut dire que le Seigneur, lui, est déjà attaché. Et il y a un autre bout de corps qui nous revient. C'est à nous de le nouer et de rester liés à lui. Alléluia. Lui, il a déjà fait le premier travail, c'est de donner sa vie pour nous. Nous sommes déjà au deuxième niveau. C'est à nous de prendre la décision maintenant d'aller, de nous attacher et de marcher avec lui. Et la Bible dit, et tu auras la paix. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses, quand les hommes vont comprendre, quand je dis hommes, c'est avec la H, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes. Quand vous allez comprendre que la paix vient, parce qu'on s'est rapproché de Dieu et on a pris la décision de rester avec lui, c'est là où il y a la paix. Vous aurez compris beaucoup de choses. La paix n'est pas dans la recherche effrénée de délivrance. La première délivrance, c'est de dire, de penser que la parole de Dieu est vraie. Et de commencer, parce que quand on a la conviction dans quelque chose, on marche sans gémir et sans peine. Parce que notre conviction nous porte. Notre conviction nous encourage. Notre conviction est notre socle. Donc on ne se fatigue pas, on ne baisse pas les bras. Quand la foi devient une souffrance, ça veut dire qu'on a mal interprété les Saintes Écritures. La foi qu'on a en Christ doit être source de bonheur, d'équilibre, de stabilité, de beaucoup de choses bien-aimées. La foi. La foi. La foi que vous voyez là. Quand la foi n'est pas source de stabilité, d'équilibre et de bonheur, il y a un problème. C'est qu'on a mal compris, on a mal interprété les Écritures. Les Saintes Écritures, on a mal interprété la Bible. Je ne sais pas pourquoi la prière peut être source de tourment. L'Église peut être source de tourment. Il y a une mauvaise interprétation. Je pose souvent la question au peuple de Dieu.
vous parlez de la délivrance. Est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que la délivrance? Quelqu'un peut me donner la délivrance, la définition de la délivrance ici? Selon tes propres dispositions et ta compréhension, vous aurez des définitions différentes. Quelqu'un va vous dire que la délivrance, c'est quitter la pauvreté pour la richesse. Non. Moi, la délivrance, c'est quitter les ténèbres et l'ignorance pour la lumière et la connaissance. Pour moi, c'est ça la délivrance. Parce que quand tu n'as aucune connaissance, tu ne peux pas parler de la délivrance. Tu sais que la délivrance, c'est quoi? On vous a dit que la délivrance, c'est qu'on vous impose les mains, les démons parlent et on chasse les démons. S'il vous plaît. Ce n'est qu'une infime partie. La première délivrance, c'est la connaissance. Recevoir de la connaissance. Connaître Christ tel que la Bible le décrit et sa mission. Et pourquoi nous devons nous attacher à lui, nous devons être des personnes pieuses. Il faut comprendre ces choses-là. C'est le b.a.-ba de la foi. Et quand ce b.a.-ba-là, on ne l'a pas compris, on s'attache à autre chose. On commence à raconter d'autres choses. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que, comment ils appellent ça, la démonologie est quelque chose qui doit se pratiquer chaque jour à l'église. Il y a un temps, laissons le Saint-Esprit nous diriger. On ne peut pas passer le temps seulement à chasser les démons. Personne ne peut garder, tu peux même avoir l'onction de chasser les démons, mais personne ne peut garder sa maison propre sans connaissance. Si tu ne sais pas comment entretenir ce que tu as reçu, ça va terminer. Tu vas perdre même, tu ne comprendras rien. Et tu vas retomber. Quand on parle de la piété, l'attachement à Dieu, beaucoup ne comprennent pas. Ah, je pars déjà à l'église, non. Je viens à toutes les réunions, non. Non. Venir à l'église n'est pas signe de piété. Pour certains, même, c'est parce qu'ils s'ennuient. Vous savez que même les amitiés maintenant s'entretiennent. Et les amitiés coûtent cher. Donc, mieux, je viens à l'église me balader. Au moins, là, personne ne me demande rien en particulier. L'attachement à Dieu, c'est physique, c'est spirituel, c'est matériel, c'est financier. Celui qui dit qu'il est mon ami, ou celui que je pense qu'il est mon ami, quand il a des problèmes, je l'assiste avec tout ce que j'ai. Alléluia. Avec tout ce que je suis. On n'assiste pas ses amis en allant bavarder seulement, sans se soucier s'ils ont mangé, s'ils ont bien dormi, s'ils ont de l'eau pour se désaltérer, pour se laver, Ça, c'est une mauvaise amitié. Une vraie amitié est à double sens. Quand une amitié a un seul sens, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'exploitation. C'est pour cela qu'il faut faire attention. L'attachement. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Ça ne s'invente pas de s'attacher à Dieu. Ceux qui n'ont pas le cœur à supporter les autres ne peuvent pas être attachés à Dieu. Vous ne voyez pas Dieu. Alléluia. Vous ne le voyez pas. Si tu n'as pas les entrailles de miséricorde pour ton prochain, tu ne vois pas Dieu. Si tu ne peux pas respecter le lien qu'il y a entre ton prochain et toi, tu ne vois pas Dieu. C'est pour dire, le Seigneur a dit, si vous êtes capable de faire des choses bonnes
dans les petites situations de votre vie, alors on vous en donnera de grandes. Si je m'entends avec mon frère, j'ai des entrailles de miséricorde envers lui. Avoir les entrailles de miséricorde, c'est que je ne le juge pas. Je ne juge pas ses forces, je ne juge pas ses faiblesses, je ne juge rien. Je l'aime bien. Quand mon frère fait une faute, je lui tends la main. Je lui dis non, ne fais pas comme ça, et on va. Que mon frère ait les mêmes dispositions quand il me voit en faute, qu'il me tende la main et qu'il fasse la même chose que j'ai semé dans sa vie, et on va. C'est dans la parole de Dieu. L'attachement à Dieu veut que je fasse quoi? Que je respecte la parole de Dieu, que je la mette en pratique. Que la parole de Dieu ait une place dans ma vie. Et la première place, bien aimé, nous avons beaucoup encore à faire, tellement de choses à faire. Quelqu'un va me dire non, je prie 10 fois, je prie 50 fois. Tant que tu comptes encore le nombre de fois que tu pries, c'est que tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu veut. C'est prier sans cesse. Alléluia. Tant que tu comptes encore, tu n'as pas encore trouvé le bon filon. Tu n'as pas encore atteint le niveau qu'il faut. Prier sans cesse ne veut pas... Ça veut dire qu'elle ne passe pas le temps à compter le nombre de fois que tu pries. C'est pour cela que ceux qui disent là qu'ils prient 7 fois par jour, ça ne veut rien dire. Surtout que vos prières sont 5 minutes. Étalé sur 24 heures, vous ne priez pas sans cesse. L'attachement à Dieu. Vous allez voir, quand nous sommes attachés à la parole de Dieu, c'est que nous sommes attachés à Dieu. On fait tout en nous posant la question, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ça bénit? Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça réconforte? Quelqu'un avec moi? Ne jamais les dispositions que ça doit seulement te faire plaisir. Si tu t'aimes, aime l'autre. Ce que je suis en train de faire, c'est est-ce que l'autre sera à l'aise là-dedans? Et si l'autre me voit faire, en tant que j'ai fait, est-ce que ça sera plaisant? Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es attaché à Dieu. C'est en ayant les bonnes dispositions envers ton prochain. C'est ça l'attachement. Il faut bien réagir envers les autres. Oui, bien aimé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent que, comment on dit ça? Être intriguant est un métier. Tous les intrigants sont des malades. Ce sont des personnes frustrées. Et tellement elles se sentent mal dans leur peau, elles sèment l'amertume dans tout et en tout. Généralement, on ne doit pas les juger. On doit les comprendre et chercher à les aider. Il y a beaucoup de malades. Et l'hôpital ne peut pas s'occuper de ces malades. C'est la parole de Dieu, les enfants de Dieu, qui peuvent faire que ces gens-là lèvent la tête et abandonnent la méchanceté. Alléluia. Quand la parole me dit aujourd'hui, attache-toi, et de l'autre côté, on dit, réconcilie-toi avec Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a concilier et réconcilier. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur et nous, on était en harmonie, et c'est nous qui avons cassé. Nous avons cassé en faisant quoi?
en refusant de marcher comme la parole nous le demande, par ignorance, par rejet, par désobéissance, nous avons cassé. Maintenant, la Bible me dit, reviens et arrange le problème. Amen. Reviens et fais la paix. Rétablis l'ordre qui a été dès le commencement. Reviens. Beaucoup ne reviennent pas par orgueil. Nombreux. Mais je dis c'est à tort. L'orgueil n'est pas un truc à pratiquer sans conséquence. Quand on est orgueilleux, le Seigneur nous résiste. Donc, on veut qu'il fasse des choses pour nous et il refuse. Il se refuse de le faire. Il faut éviter l'orgueil dans la vie. L'orgueil détruit. C'est l'acide de la foi. L'orgueil détruit beaucoup. Ça sert à quoi d'être à l'église et de prier et que celui à qui tu parles résiste à exaucer ce que tu demandes. C'est terrible. Donc tu parles à quelqu'un qui se refuse de faire de t'exaucer, de faire ce que tu veux, de te faire plaisir. La personne refuse. Dis, réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. Et sois en paix avec lui veut dire ici que ne pêche pas. Amen. Ne pêche pas. Ne mène pas cette vie qui ne l'honore pas. Ne fais pas les choses qui ne lui plaisent pas. Tu connais un peu comment il est. Ne va pas contre ce qu'il a établi. Oh, maman, j'ai toujours les mauvaises pensées. Chasse-les et ne recommence pas. Ça vient seulement, je suis dedans. Non. Nous sommes des nés de Dieu. Nous savons que Satan existe, que ses œuvres sont mauvaises, résistons. Il va s'éloigner avec ses œuvres. Résistons à Satan. Restons fermes. Tenons-lui tête, il ne va rien nous faire. Il aura honte, il va s'éloigner. Et tu auras quoi? La paix. C'est que la Bible est sois en paix avec lui. Et pour être en paix avec quelqu'un ou envers quelqu'un, c'est en respectant les principes de cette personne. Et c'est la plus grande leçon que moi j'ai reçue sur terre. Et je dis souvent ça aux gens. Apprenez à vivre avec les gens. Alléluia. Apprenez à vivre avec les gens. Comment ça, maman? Je vois comment tu vis. Il y a des gens avec lesquels je n'aurai jamais de problème. Pourquoi? Je sais que quand tu poses ton gobelet ici, personne ne doit toucher, je ne toucherai jamais. Je sais que quand tu t'assieds là, tu viens t'asseoir là, ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose. Tu ne me verras pas faire le contraire de ça. Pourquoi? On apprend à vivre avec les gens. Sinon, on reçoit l'esprit de plainte et on devient une personne amère. Alléluia. Les gens qui veulent, il ne faut pas toujours aimer qu'on fasse ta volonté. Apprends à respecter ce que les autres sont pour que la paix soit. Apprenons. Oh, moi je n'aime pas. Je n'aime pas quand tu es comme ça. Je n'aime pas quand tu fais comme ça. Je n'aime pas quand tu es debout, quand tu es assis, quand tu parles, quand tu regardes. Quand quelqu'un fait quelque chose, apprends d'abord à vivre. Ne juge pas. Parce que certaines personnes ont des attitudes pour se préserver, pour retrouver la paix
et pour aussi vivre avec ceux qui sont dans la même pièce, dans la même maison. Tu ne peux pas faire que tu aimes les problèmes et tu veux que tout le monde te suive à chaque moment. Parfois, tu vas parler seul. Et tu vas t'énerver, vous ne me répondez pas. Si quelqu'un répond là, c'est le tsunami de la parole, c'est le tsunami de bavardage, c'est le tsunami de quelque chose. On ne peut pas parler. Tout le monde s'abstient parce qu'on sait que si quelqu'un touche à l'abcès là, c'est un cube-ténèbre de Dieu qui va sortir. Mieux, on souffre de t'écouter. Est-ce que tu as vu, tu vois comment quelqu'un te regarde, incapable de répondre. Ce n'est pas parce que la personne a perdu la langue. C'est parce que c'est que dès qu'elle va donner une réponse là, ça va tomber sur elle. Que pourquoi tu as dit? Comment tu peux dire ça? Alors que c'est toi qui as demandé. Pour la paix, il faut apprendre à vivre avec les gens. Le silence est une arme. Le calme est une arme. Savoir se tenir est une arme. Ça n'a jamais été une lâcheté ou une faiblesse. Alléluia. Pour bien comprendre les choses, il faut le calme. Pour discerner d'autres, il faut rester en paix avec soi-même et en paix avec le Seigneur. Beaucoup de gens ne connaissent pas la paix, la tranquillité intérieure, la sérénité, le calme. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a des gens qui ont la démangeaison. Quand des gens font des problèmes, ça les démange d'aller faire le problème là. Et c'est pour cela que certains ont sorti le terme « j'achète les problèmes ». Donc, la personne n'arrive pas à se tenir. Quand elle entend un genre de choses, elle dit quoi? J'achète les problèmes. Je pars acheter le problème. Donc, la personne fait quoi? Elle est tourmentée, elle n'a pas de paix. Partout, elle sent un esprit qui détruit la paix. Elle part se revêtir de cet esprit pour bien bousiller la paix. J'achète les problèmes. Soyons en paix avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui te trouble? Parce que c'est la base de ça. L'attachement à Dieu est bien. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même peut s'attacher aux autres? Non. Quand tu es troublé, tu es troublé. Et une personne troublée se plaint. Une personne troublée se gémit. Une personne troublée ne comprend pas. Parfois, vous demandez des choses aux gens, aux personnes troublées. La plupart des personnes qui arrivent à l'église sont d'abord troublées. Et quand elles commencent à recevoir la paix, on voit même que même leur aspect physique change. La façon d'être change. Les personnes deviennent posées. Calmes. Même, il y a parfois quelqu'un assis à l'église, tu sens que la personne est dans une confusion totale. Et avec le temps, les enseignements, vous voyez comment la personne, même la façon de s'asseoir de cette personne change à l'église. Tu commences à ressentir de l'assurance en cette personne. Pourquoi? Sa persévérance en train de porter du fruit. Alléluia. Quand la Bible dit que réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui, et de l'autre côté, et tu auras la paix. La paix. Nous sommes nombreux. Qu'est-ce que la paix? Est-ce que vous savez que la source qui vole, la chose qui vole la paix des hommes et des femmes et des enfants, parfois ce sont nos yeux, ce sont les pensées que nous avons en nous, les dispositions de nos cœurs qui nous volent la paix. Est-ce que vous le savez? J'ai appris quelque chose avec la parole de Dieu.
Si tu ne donnes pas de l'importance à quelque chose, ça ne peut pas t'impacter. Est-ce que quelqu'un a répondu? Donner de l'importance à quelque chose donne accès à ta vie. Cette chose-là peut venir t'apaiser ou te troubler. C'est maintenant cette chose-là qui choisit de te faire ce qu'elle veut. Mais si tu refuses, tu resteras toi-même et la chose restera elle-même. Ce n'est pas de l'insensibilité, ce n'est pas une mauvaise disposition. Je crois qu'il faut préserver sa foi et sa vie. Ce que je ne peux pas changer, je ne dois pas faire que ça m'affecte. Parce que ça ne dépend pas de moi. Et ce n'est pas de ma faute si ça arrive comme c'est arrivé. Alléluia. Quelqu'un comprend? Oui. Pour que je sois en paix, il faut que je commence à refuser que certaines choses entrent dans ma vie. Il faut que je refuse de fréquenter certains milieux et que je refuse d'entendre du n'importe quoi. Alléluia. Tu es chez toi. Un voisin arrive, il commence à parler devant ta maison. Tu te rends compte que c'est toi que le voisin va indexer. Tu sors, tu dis au voisin, il y a quoi? Ah non, le voisin commence à bavarder. Voisin, tu es hypocrite. Voisin, tu n'es pas une personne sérieuse, je te dis ça. Pourquoi? Ouais, je ne savais pas que tu avais beaucoup de choses sur le cœur et que ta sorcellerie n'est pas bien. Tu savais. Ce que tu viens de faire là, c'est la provocation. Alléluia. Et comme je ne veux pas garder ça dans mon cœur, je te dis une fois. Et te dis une fois que la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Ça, c'est la provocation que tu viens de faire. Tu as le devant de ta maison. Qu'est-ce que tu fais devant ma porte? En train de bavarder tout ce que tu bavardes là. Va chez toi. Tu es chez toi, va parler là-bas, tu ne m'entendras pas. Mais si tu parles, je sors, je te dis que tu provoques. Va faire ta sorcellerie là-bas. Ne fais pas la sorcellerie devant les portes des gens. Non. Si je reste calme, que j'oublie que je t'ai entendu, ça ne sert à rien que je reste calme pour ruminer et pour bavarder, pour parler de toi derrière. Mieux je sors, je te dis ce que tu fais l'année passée. Vous entendez ce que je dis là? Ça ne sert à rien. Tu vois, l'autre jour, elle est venue devant ma porte. Il savait que j'étais là-dedans. Si tu attends, j'ouvre ma porte et je te dis que ce que tu fais là, on ne fait pas ça. Et tu dis que tu pries. Et tu me même Jésus que moi je prie là. Donc même Jésus là ne te permet pas de faire ce que tu fais. Tu ne viens pas devant la porte de quelqu'un raconter des conneries. Et tu sais que la personne t'entend comme elle n'a pas. Tu viens verser quelque chose pour dire que viens alors parler. Et dis que tu es contente. Le Seigneur dit qu'il ne tente personne. Il ne se laisse. Écoutez très bien. Hein? Il ne se laisse tenter par. Je suis comme le Seigneur. Je ne te tente pas et je ne laisse personne me tenter, je sors. Dis que voici, je suis là. Il y a quoi? Oh, non, je voulais, même ton riz là est faux. Tu veux quoi? Même ton bonjour n'est pas, je ne reçois pas, tu veux quoi? Pourquoi tu parles devant la porte? Ouais. Je dis, vas-y, ta bouche là, bavarde, il faut. Ferme ta bouche. Et tu dis tellement de choses. Après, c'est comme si tu as quelque chose qui efface ta mémoire. Mais c'est faux. C'est la méchanceté qui te fait ça. Voisine, ne fais plus jamais ça. Voisine, je suis plus proche que ton frère, ta soeur, ta famille. Si tu cries la nuit, c'est moi qui entends. Si je crie, c'est toi qui entends. Arrête ça. La paix est bien. Amen. La paix est bien. Entre voisins, on ne fait pas les problèmes. Entre voisins, on ne fait pas le problème. Le jour qu'il y a l'incendie chez toi, c'est le voisin qui amène le premier seau d'eau.
Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas, c'est d'abord ton voisin. Il faut garder la paix. Bonjour, bonjour. Ça va là-bas, gloire à Dieu. Pip. J'ai entendu la mousse sur la toiture. Moi, je dormais. Alléluia. Oh, c'est comme si les chiens, il y aura des... c'est toi qui interprètes. Oh, c'est comme si on voulait casser votre porte la nuit à quel endroit. Je ne parle pas de choses compliquées. Pourquoi? Si tu as reçu la paix, tu vas aussi donner la paix. Quand quelqu'un est troublé, il cherche à te troubler. Quand quelqu'un a perdu la paix, il veut faire quoi? Il veut donner aux autres ce que lui aussi il a. Le trouble. Il veut faire quoi? La confusion. Il veut te mettre mal à l'aise. N'acceptez jamais, jamais ce genre de choses. J'ai dit souvent aux mamans ici, quelqu'un vient devant ta porte. J'ai dit que je vais venir te montrer aujourd'hui. Les mamans, tirez votre porte fermée. Les papas, fermez. Si vous avez la radio, mettez le volume à fond pour ne pas entendre ce que l'autre est venu vous dire est méchant. Mais j'entends, tu as dit que tu es venu faire quoi? Que je vais te sentir. Toi-même, tu vas aussi me sentir. Tu avais la même semence. Tu sais que qu'est-ce qui l'anime. Tu sais que c'est quel mandat. Tu sais que qu'est-ce qui va t'arriver. Tu suis quoi? Tu fuis. Surtout quand quelqu'un a déjà dit que tu vas me sentir. Ne cherche pas si ça sent le piment, si ça sent la tomate rôti. Ne cherche rien. Te sentir, je t'ai déjà senti. Entre, ferme. N'écoute pas. La personne est chargée. Elle va te dire des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie. Et comme tu entends là, ça va t'impacter au moins pendant 1 an, 2 ans. Tu ne pourras pas t'en sortir. N'écoute pas. Pourquoi? Il faut garder ton calme. Et si tu es même un bon enfant de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu peux écouter cette personne vociférer tout. C'est comme si tu es en train d'entendre les nouvelles de quelqu'un d'autre. Et ça passe. Et c'est même encore à toi de lui dire, calme-toi d'abord. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi alors. Mais quand quelqu'un chauffe, ne la calmez pas. Fermez votre porte. Il faut lui donner un enseignement. On ne vient pas chez les gens qui ont les portes pour venir bavarder. Mets la radio. Bouche tes oreilles, n'écoute rien. Quelqu'un peut se lever et te voler ta paix. Alléluia. Quelqu'un peut te voler ta paix. Il quitte de chez lui, il vient te troubler, il repart. Tu entends comment il parle, que ce que j'ai fait là-bas. Et elle jubile, cette personne jubile qu'elle vient de t'arracher la paix. Elle vient de s'aimer le trouble dans ta vie. Et maintenant, la Bible nous dit, si nous nous réconcilions, si nous sommes attachés à Dieu, nous aurons la paix. Et nous serons en paix avec lui. Pour dire à quelqu'un, le péché que tu pratiques là, la violation que tu fais consciemment là, ce que tu gardes en toi là, que tu crois que les hommes ne voient pas, Dieu voit. Et quand le trouble va s'imposer à toi, tu vas chercher les prophètes. Tu vas chercher les prophétesses. Tu vas chercher les bishops. Tu vas chercher archibishop. Ça ne peut pas te donner la paix. Tant que tu n'as pas trouvé la source et tu n'as pas abandonné, tu n'as pas regretté, tu n'as pas eu des remords, tu n'auras pas la paix. Alléluia. La repentance même est une source de paix. C'est un moyen par lequel quelqu'un peut retrouver sa paix. Et se réconcilier correctement avec le Seigneur. La Bible nous dit, tu juras ainsi du bonheur. Et de l'autre côté, c'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Écoutez les conditions. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu juras ainsi du bonheur. Donc, sans l'attachement à Dieu, alléluia,
Sans la paix que nous recevons de cet attachement, aucun homme ne peut dire qu'il est heureux. Alléluia. Beaucoup se sont trompés. Si j'avais l'argent, je suis sûr que les riches meurent. Les riches souffrent. Aucun médicament n'arrive à les soulager quand ils sont mal. L'argent n'est pas une source de bonheur. La Bible dit que l'argent répond à tout. Mais on n'a pas dit que l'argent rend heureux. Quelqu'un comprend? L'argent résout les problèmes physiques. Et l'argent est une source de problèmes. La Bible dit quoi? L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Quelqu'un a compris? L'argent que vous cherchez là, si ce n'est pas pour résoudre les problèmes physiques, si vous voulez vous enrichir, vous serez malheureux toute votre vie. Pourquoi? Plus on a de l'argent, plus on souffre. On perd beaucoup de valeur quand l'argent entre dans une maison. Peut-être que vous ne le savez pas. Si je renais, j'ouvre plutôt. Et à l'âge que j'ai connu Christ, c'est qu'il y a un hôpital et une école. J'allais dire à mon frère de ne pas gaspiller de l'argent, à donner aux gens qui ne sont même pas à Christ aujourd'hui. Et qui sont même devenus des grands détracteurs du nom de Jésus. Qui sont rentrés, je vais même dire au vomi alors qu'ils n'avaient jamais vomi. Qui sont restés dans leurs choses. Qui n'ont pas évolué dans leur foi. C'est qu'il y a une belle école chrétienne. Là où on parle de la repentance, c'est comme si on parlait de la géographie, de l'histoire. Là où on parle de la Bible, comme si on parlait du calcul 1 plus 1 égale 2. Si on me fait seulement rentrer 15 ans en arrière, c'est ça que moi j'avais fait. Bien porté. Oui. Là où tous les instituteurs allaient être des personnes avec une très grande crainte. Tu n'as pas honte de licencier. Tu voles même un morceau de trait, tu es licencié. Tu vas voir les parents d'élèves ou les répétitions. Si ce n'est pas l'établissement, tu es licencié. Pas les établissements que je vois aujourd'hui. On a collé la parole de Dieu partout. Mais à la caisse, les escrocs. Tu payes le billet de le carnet, tu fais ceci, il n'y a pas 300. Elles peuvent partir chaque jour avec 5 000 francs. Il n'y a pas 300, il n'y a pas ceci. Tous les jours, elles sont même prêtes à garder 1 000 francs. Et si tu reviens le lendemain, leur mémoire s'efface et elles disaient qu'elles partent à l'église. On met les caméras. Parce que quand un établissement qui parle de Jésus, qui dit avoir la plainte de Jésus, les gens se permettent ce genre de choses, c'est pour qu'on se moque. On diffame le nom de Christ. Je mets les caméras. Vous essayez ça. Dans les couloirs, partout, vous jouez. C'est pour le personnel. Vous êtes au guichet. La caméra est braquée sur votre tête comme si c'est l'épée de Damoclès. Oui. Il ne faut pas jouer comme ça. On ne joue pas avec la sainteté. On ne joue pas avec la sanctification. Vous ne voulez pas servir Christ, sortez de l'établissement. Ne salissez pas l'établissement. Parce qu'en général, les enfants de Dieu ne savent pas que le monde attend leur révélation. Que les voiles se déchirent et qu'on les voit nettement. Alléluia. Et la Bible dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Amen.
Et nous allons nous rendre compte que de l'autre côté, la Bible nous dit, c'est ainsi que tu connaîtras. Ici, le bonheur est à connaître. Il y a des personnes heureuses. Tout le monde n'a pas la même recherche du bonheur. Certains, il suffit ils se sentent à l'aise, qu'une maison soit propre, bien rangée, ils sont heureux. Vous le savez? Non. Il y a certains, là où il dort, là où il vit avec sa famille, balayé, rangé, propre, à l'aise. Il ne faut pas 200 mètres carrés, il ne faut pas comment on appelle ça, un du 14, il ne faut rien. Seulement le calme, la propriété, chaque chose à sa place. La personne te dit, je suis heureuse. D'autres, c'est en mangeant. Je n'ai pas dit en mangeant trop. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit d'autres, un bon repas, même si ça ne fait pas des tonnes, la personne est à l'aise d'avoir mis quelque chose sous la dent. D'autres, c'est en dansant. Une bonne louange. D'autres, en étant dans la présence de Dieu. D'autres, c'est ça. Donc, vous voyez quelqu'un qui ne manque pas aux réunions et qui ne vient pas seulement au moment de la prédication. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui viennent seulement à 10h30 là, qui ne veulent pas de l'intercession matinale, de la louange, de l'adoration, ils font comme si c'est la prédication qui complète tout. Vous moquez de vous-même. Donc tu pars porter les artères sans échauffement. Ça, c'est le viol de vos oreilles. Comment tu n'étais pas préparé spirituellement, physiquement, pour recevoir une semence et tu dis que ça va germer, ça ne va pas germer. Il y a des gens qui ont du bonheur à donner, à recevoir, à aimer les autres. C'est le plus grand secret de la Bible. Aimer les autres. Oui. Comme tu t'aimes beaucoup là, tu perds le temps. Aime un peu les autres aussi. Et les entrailles à avoir mal quand les autres ont mal. À ne pas te sentir à l'aise. Si tu sais déjà, tu es déjà au courant que quelqu'un ne va pas bien. C'est mauvais de toujours penser à soi-même. Je trouve que c'est ennuyeux. Alléluia. Je vous dis quelque chose. Moi, quand je passe une semaine, parce qu'il y a des semaines où je fais déjà ma cuisine seulement 2 ou 3 fois. Pourquoi? Je ne sais pas. Si je dépense pendant une semaine 5 000 francs pour faire ma cuisine à la maison, j'arrive à l'église, je regarde, ou pendant cette semaine, je reste comme ça, je dis, Seigneur, si on a pu manger comme ça, et si c'est normal, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui n'a pas pu manger. Amen. Je fais tout pour faire un don à quelqu'un. Amen. Maman, pourquoi tu ne penses jamais à moi? Parce que Dieu veut que je ne pense pas à toi. Je fais un effort de faire un don. Comme ça. Si j'ai même un peu d'argent dans mon téléphone, je vais envoyer ça à quelqu'un. Pourquoi? Parce que mon cœur n'est pas à l'aise de recevoir et de ne pas libérer aussi. Amen. Je trouve qu'il y a un problème.
je dois libérer. Je dois le faire. C'est pour cela que vous voyez parfois, je fais des réceptions à l'église. Vous comprenez ce que je dis là? Parfois, je fais des repas à la maison, je viens seulement avec vous, on sert à toute l'église pendant la gâterie. Parce que je trouve que ça fait un bon bout de temps que le Seigneur me met à l'aise. Ce n'est pas bon seulement de recevoir, il faut libérer. Il faut faire du bien aux gens. Il faut rendre les gens heureux. Et je peux aller, j'achète un carton de poisson, je fais tout le repas, complément et tout, je viens ici. Je fais la gâterie de l'église. Maman, pourquoi? Mon cœur n'est pas à l'aise. Je ne me sens pas bien. Si je ne le fais pas, j'ai l'impression que le diable me calcule. Pourquoi? Le Seigneur me fait tellement de bien. Et pourquoi je dois aussi rendre à quelqu'un, donner à quelqu'un? Pourquoi? C'est fatigant de tout recevoir. C'est fatigant de se sentir trop à l'aise. C'est fatigant de temps en temps, mets-toi à la place des autres et fais pour qu'ils soient heureux. Oh mes enfants, oh ma famille, oh ma maison. Non. C'est embêtant de vivre comme ça. Et quand quelqu'un est même comme ça, c'est que tu es troublé. Oh, quand tu vois le paquet d'argent qui est chez toi là, ça te sert à quoi? Donc tu regardes l'argent réchauffe les gens. C'est l'argent des projets. Enlève une partie. Fais du bien. Fais du bien sans rien attendre en retour. Ferme les yeux. Fais. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rester comme ça? Un jour, vous êtes assis à l'église. Le moment des offrandes arrive. Le Seigneur te dit, le Saint-Esprit te dit, tu ne vas pas mettre les 500 là aujourd'hui. Tu ne vas pas mettre les 500 là dans le panier là aujourd'hui. Prends 2000, prends 5000, prends 10 000. Les gens vous refusez. Vous dites que c'est l'esprit mauvais. Vous refusez, non? Vous dites que c'est l'esprit mauvais. Il faut voir comment quelqu'un commence à dandiner sur la chaise. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu. Je te lis, esprit mauvais. Je t'envoie dans les abîmes. Alors que c'est le Seigneur qui est en train de dire que le diable est déjà venu t'accuser. Avec tout ce que tu as eu depuis là, tu vois quelqu'un. C'est ça que j'ai mis de côté. Ce n'est que ça. Le Seigneur, le Saint-Esprit te parle. Tu entends quelqu'un sortir le verset au Seigneur. On a dit que c'est sans complète ni tristesse. Selon mon cœur. Tu renvoies la parole à qui? En ce moment-là, c'est qu'on a du bonheur à donner qu'à recevoir. Il n'y a pas sans complète ni tristesse. Ce n'est pas le verset là pour le moment. Pour le moment là, c'est on a du bonheur à donner qu'à recevoir. Regarde comment ton cœur fait mal. Et je devais sortir demain. Oh, je devais faire ceci. Oh, je devais faire cela. Le Saint-Esprit te dit, tu ne mets pas ça. Tu dis, tu es vaincu Satan. C'est ce que j'ai mis de côté depuis le début de la semaine. Et la semaine qui commence, tu as les problèmes. Tu as les problèmes. Tu as les problèmes. Tu dis, je ne comprends pas. Tu comprends. Tu as résisté. Tu as résisté. Et tu as raisonné, et tu as dit au Seigneur, tu as traité au Seigneur comme tu traites tes voisins, comme tu traites tes vis-à-vis. Tu lui as renvoyé un verset comme si tu te querellais avec lui, alors que lui t'a donné un seul verset. Il te dit, change ton cœur, arrête la limitation, ne me mesure pas. Je suis le Dieu qui étend tes limites. Quand je te dis, obéis, non, j'étais à l'église aujourd'hui, Satan m'a parlé. Si c'était que tu es béni, demain tu vas recevoir, tu allais dire Amen. Mais quand on te dit, bouscule, il y a déjà un piège, tu ne bouscules pas. Discerne,
le diable a déjà placé un piège. Tu ne discernes pas. Tu luttes plutôt. Tu dis au Saint-Esprit que tu es vaincu. Après, tu vas dire que j'étais assis dans l'église. Tu vas accuser ton voisin qui te parlait dans tes oreilles. Alors que c'est un esprit de limitation, c'est un esprit de résistance, c'est le manque de discernement des choses de Dieu. Tu peux tout résoudre à la maison. Toutes les résolutions, à l'instant T à l'église, pendant qu'il siège, il te fait changer d'avis. Il veut préserver ta paix. Il veut préserver tes affaires. Il veut que tu aies du bonheur. Il te dit, ce que tu fais là, ce n'est pas ça. Fais comme ça. Et comme Dieu est d'un côté, ton argent est de l'autre côté. Vous voyez, je sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que je parle de l'argent. Parlons. Saint-Esprit, édifie-nous. Tu prends, tes deux mains sont comme ça, comme Jésus sur la croix. Là, tu entends quelqu'un dire, le Seigneur avait dit que ce que la main gauche fait. Vous allez comprendre l'interprétation du verset là un jour. On ne dit pas à sa femme, on ne dit pas à son mari. Vous êtes sûr que c'est ça l'interprétation. Et le Seigneur te dit, fais comme ça. Toi, tu dis que ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Donc, j'ai déjà mis dans la main. Esprit mauvais. Il n'y a pas d'esprit mauvais. Il y a une situation terrible qui s'élève. Et le Seigneur sait déjà que cette situation, il faut la contrecarrer. Il veut t'utiliser physiquement parce qu'il sait que spirituellement, lui, il a travaillé. Il faut poser des actes. Tu refuses. Amen. Tu commences à raisonner. Tu dis même que le Saint-Esprit est un esprit mauvais. La chicheté vous a fait quoi? Même quand c'est pour vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez donner au Seigneur jusqu'à... Il vient même encore faire la mendicité. Quelque chose que le Seigneur veut t'utiliser pour que ça ne t'atteigne pas. Écoute ton raisonnement. Et quand ça t'atteint, tu appelles les pompiers. Moi, je suis le pompier de personne, surtout quand tu es désobéissant. Et si tu viens me raconter l'histoire là, je te regarde. Après, je parle. Parce que moi, je veux parler à l'encontre de la pensée de Dieu. Alléluia. C'est déjà arrivé à quelqu'un de changer d'avis, le Saint-Esprit te parle. Et pourquoi vous demandez souvent aux autres? Moi, si c'est dans mon sac, je prends dans mon sac. Je lève la main. Tant pis. Même mon voisin n'est pas concerné, ça veut dire que ça me concerne moi-même. Alléluia. J'irai expliquer à mon mari à la maison qu'il m'est arrivé de faire une confusion sur le biais. Et c'est ce que la main gauche fait. On doit dire à la main droite. Il y a eu confusion à l'église. Comment ça? C'est l'autre biais que j'ai pris, je n'ai pas vu, j'ai donné à Dieu. Ne t'en fais pas, il va t'étudier. Non, non, quand tu as constaté ce qui est mis dans le plan, on ne prend plus. Alléluia. Imaginez les problèmes. Je pars aller au travail, comment demain? À pied. En sortant de la maison, Jésus va t'aider, il va venir te donner les ailes. Alléluia. Que le Seigneur, le nom du Seigneur soit glorifié. Et que sa puissance nous continue à nous fortifier aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Nous allons dire merci au Seigneur.